Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Verseau pour votre période du 21 au 30 septembre 2025. Allez, on va regarder quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Allez, on y va. Alors, nous avons la fourmi. La fourmi ici pourrait nous exprimer que vous travaillez dans un centre communautaire, vous avez le sens du travail, vous êtes peut-être quelqu'un qui a ses compétences et la manière de pouvoir diriger et guider certaines personnes. Mais on voit que vous inspirez à réaliser ce que vous souhaitez. On pourrait parler d'ici d'indépendance. Vous affectionnez particulièrement le bon côté de la vie, comme on dit. Mais même si pour le temps en temps, vous pourriez ressentir une forme de dualité à cause de votre sensibilité. Vous êtes quelqu'un de très empathe. Mais pour moi, il y a aussi une énergie de fidélité. Ok, on va aller regarder dans votre sphère professionnelle. Alors, qu'avons-nous? Alors, ce qui touche le travail, les activités, le loisir, et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Alors, on va regarder déjà votre état d'esprit. Vous vous sentez malgré tout trahi, blessé, il y a beaucoup de blessures là. Mais pour moi, ces blessures sont en phase de guérison parce que je ressens que vous avez fait un gros travail sur vous. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Ici, ce sont vos atouts. C'est parce que vous êtes une personne très modérée. On peut parler aussi d'équilibre. Vous communiquez avec beaucoup de fluidité. Vous êtes une personne très patiente. Ok. Quel est le conseil? Alors le conseil qu'on vous donne, c'est justement peut-être de changer certaines choses qui concernent votre vie professionnelle. Vous avez peut-être besoin de bousculer certaines lignes. Parce qu'avec ces trous de fortune, on nous parle de changement, de saisir une opportunité. Il y a peut-être un coup de chance. Ouais. Mais de toute manière, vous vous dirigez vers autre chose. Alors, les aides. Qu'est-ce qui pourrait ici aussi venir vous soutenir? Eh bien, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'acharné dans votre vie professionnelle. Vous aimez que les choses soient bien faites. On pourrait parler ici de compétences, de dévouement, excusez-moi. Et on voit que ce que vous faites, vous le faites avec le cœur, avec beaucoup de passion. Ok. L'évolution. Bah, vous vous dirigez vers beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance. Vous avez du charisme. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez réaliser. Et si cette reine peut exprimer aussi le fait de se manifester en tant que leadership. Voilà. Vous êtes quelqu'un de courageux et on voit que vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de confiance en vous. Le dénouement. Et ben ça va déclencher beaucoup de jalousie, peut-être dans votre cercle professionnel par rapport à des collègues. De toute manière, qui en a pas? Mais pour moi, je vous conseille de vous adapter. Voilà. D'être prudent et prudente. Et de laisser les choses, voilà. De toute manière, vous êtes quelqu'un d'autonome, donc au pire, je pense que ne vous laissez pas atteindre par ce genre de miaiserie. Voilà.
C'est le conseil que je pourrais vous donner pour vous laisser porter par ce que vous souhaitez réaliser. Ok. Ouais. On voit que ça vous épuise malgré tout. Mais vous allez de toute manière vers une guérison, une libération. Ce changement va vous apporter des solutions pour sortir de cet état d'esprit, de fatigue, d'épuisement mental aussi. Mais pour moi, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, si cela vous parle, qui prend soin de vous, qui est proche de vous. Donc, voilà. Vous allez vous libérer de toute manière. Les atouts que vous avez, personnellement, c'est de vous adapter, d'être patiente, de rester dans cette douceur que vous avez. C'est ce qui va vous aider à trouver votre équilibre, votre harmonie. Voilà. Mais pour moi, cette période, vous serez dans cette adaptation. Ok. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, on y va. Pareil. Je vais mettre comme ça. Voilà, votre état d'esprit. Alors pour le moment, je pense que vous vous protégez par rapport à une personne ou à votre partenaire, un environnement. Vous avez envie de dire non. Il y a un besoin aussi peut-être d'éclaircir une situation. Ok. Alors, l'influence présente pour vous pendant cette période. Vous avez confiance en vous et à vos ressentis. Et on vous dit aussi que vous avez la foi. La dynamique. Vous allez vous permettre de bousculer certaines choses, peut-être aussi via la communication. Mais on sent que vous allez vous laisser guider par votre douceur. Vous êtes quelqu'un de très bienveillant et bienveillante. Ce qui vous permet de vous porter dans cette énergie, de prendre de la hauteur. Ouais. Et pour d'autres, c'est le fait aussi peut-être de se déplacer, d'aller voir votre partenaire ou certaines personnes avec qui vous avez besoin de communiquer pour que les choses bougent. Mais vous vous laissez porter. Ok. Qu'est-ce qui pourrait venir vous bloquer? De peut-être pas vous laisser aider. Ou alors, on essaye de vous aider, mais vous avez tendance à dire non. Et là, peut-être que le conseil, pour sortir de ce blocage, c'est d'accepter la main qu'on vous tend. Ouais, ok. C'est quoi l'élément perturbateur? Ouais, c'est ça. C'est les choses qui ne sont pas dites. Vous avez peut-être besoin de vous déplacer justement pour avoir cette clarté, cette compréhension. Vous avez peut-être besoin aussi, pour beaucoup d'entre vous, d'une aide. Pour débloquer, déverrouiller certains secrets qui sont d'ordre familial ou sentimental. Mais ouais, c'est ce qui vous pousse dans des pensées qui vous apportent des peurs, des doutes. Vous avez peut-être du mal à y voir clair. De toute manière, les non-dits, ça provoque souvent, malgré tout, des complications. Que ce soit dans un couple ou dans une sphère sociétale ou familiale. Et c'est pour ça que l'énergie que vous avez, c'est de vous protéger pour le moment. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt et prête à
à l'entendre aussi. On peut parler de ça. Et pour d'autres, bah, justement, vous gardez confiance. Vous espérez peut-être aussi d'avoir cette compréhension et de savoir les aboutissants. Pourquoi il y avait ce secret. Et un troisième cas de figure aussi, ça peut être simplement vous qui dites pas. Vous gardez pour vous. Vous avez peut-être des choses à dire. On vous tend la main, mais vous la saisissez pas. Et il peut y avoir ça. Et pourtant, ça vous ferait tellement de bien. Pour faire ce lâcher prise que vous avez besoin. De sortir de ces pensées. Ouais. Vous faites peut-être beaucoup pour votre famille. Et vous savez, le poids des secrets, à force, c'est un fardeau. Hein. Ça reste un fardeau de toute manière. Donc, allez. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à y voir plus clair hein, par rapport à cette situation? Voilà. C'est d'approfondir. On parle ici d'introspection. Donc, c'est vraiment un travail sur soi. De comprendre, de prendre connaissance. C'est aussi de prendre des conseils. Accepter l'aide qu'on vous tend. La main qu'on vous tend. Ouais. C'est vraiment pour vous aider et d'acquérir aussi une certaine maturité, sagesse. Je pense que vous êtes déjà sur ce chemin et que vous en avez pris conscience qu'il fallait le faire. Donc ça va être une semaine pour vous d'introspection, de réflexion, peut-être aussi un besoin de méditer. Ouais, ça pourrait concerner votre couple. De retrouver cette fusion, cette attraction. Mais de toute manière, il y a des choses à éclaircir. Ça, c'est certain. Ok. Je vais clôturer en prenant un petit message. Allez, quel petit conseil? Il est déjà là. Mon amour pour moi-même crée des relations saines, épanouissantes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.